Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie du podcast sur la prise sur soi Yang et la suradaptation Yin. Avant de commencer, je voulais faire un petit point par rapport à cette chaîne et par rapport à mes podcasts. C'est une chaîne professionnelle, je suis une coach thérapeute certifiée. La chaîne est une chaîne professionnelle. Les podcasts sont des podcasts professionnels. De temps en temps, je vous donne mon filtre de personnes en parcours, mais en aucun cas, cette chaîne est un témoignage de mon parcours ou de ce que je peux vivre. Les outils que je vous donne, les podcasts que je vous donne sont des ressources pour vous donner des pistes de compréhension. Et c'est en aucun cas une projection de ma relation, une projection de mon comportement à moi et à moi seul et de mon jumeau à lui et à lui seul. Et ça n'a strictement rien à voir. Les chaînes de témoignages sont d'ailleurs, il y en a quelques-unes, elles sont d'ailleurs super précieuses. Par contre, faites bien la différence entre ce qui est de l'ordre du témoignage et du vécu, où on va être quand même sur quelque chose de voici mon expérimentation, et donc il y a quand même une part très subjective de ce côté-là, et une chaîne professionnelle de coaching thérapie qui s'adresse aux deux, et où donc il n'y a rien à voir. De la même façon, un petit point sur ma polarité, effectivement, donc je suis de polarité prédominante yang, même si je suis un yang noir. Forcément, quand je parle à des yin essentiellement, mais en fait je parle exactement pareil à des yang ou à des yin. Je prends plus de gants d'ailleurs avec les yin qu'avec les yang, quand même. Mais de base, je parle quand même à peu près de la même façon. Ça va dépendre des moments. Et donc, quand pour une polarité, je viens confronter, ce n'est pas la personne qui vient confronter parce qu'à ce moment-là, elle veut se faire une polarité ou l'autre, mais je viens amener avec mes outils professionnels, je viens amener quelque chose chez vous, volontairement. Ça, par exemple, on peut le voir beaucoup, même en séance, au niveau de cette part qui peut être très confrontante. Par moment, je préviens en disant attention, là, je prends le bâton. Alors, il y a des fois où ça passe et il y a des fois où ça déplaît. Mais le but n'est pas de vous faire du mal. Le but, c'est de provoquer une réaction qui va permettre d'avancer sur le travail. Forcément, les coups de bâton, c'est désagréable. Personne n'aime ça. À un moment, ça va être essentiel, que ce soit pour les polarités yang ou les polarités yin, à un moment, ça va être essentiel. Et donc, c'est vrai que chez les yang, éventuellement, ça va passer un peu en mode, mais qu'est-ce qu'elle est conne celle-là, elle m'a bien gonflé sur le moment. Et chez les yin, ça peut être pris de manière absolument différente. Donc ça, c'est au cas par cas. On va le voir en séance, ce n'est pas que ça, ce sont des petits moments. La difficulté, c'est que sans cette confrontation, à un moment, vous n'avancez pas parce que vous êtes dorloté dans une zone de confort. Et si j'étais votre copine ou votre amie, je serais dans le respect de notre relation et j'avancerai. À partir du moment où je suis en position de coach thérapeute, je fais mon travail. Si ça vous déplaît, changez de chaîne. Il y en a je ne sais combien qui parlent des schémas. Donc si jamais ça déplaît, changez de chaîne. C'est que ce que je vous propose professionnellement ne vous convient pas. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est garder ça en tête. C'est vraiment ça que je vais mettre. Donc là, je reprends les deux polarités, y compris les yang qui pourraient penser mais qu'est-ce qu'elle est conne celle-là, elle m'a bien gonflé. Pour qui elle se prend, par exemple. Encore que les yin peuvent penser ça aussi. Si jamais ça vous fait sens, ce que je dis, là tout de suite, c'est de vous amener à chaque fois que ce que j'ai amené vous piquez, essayez de comprendre qu'est-ce que je voulais dire. En enlevant vraiment ce truc de forcément c'est le filtre de la yang qui veut donc soit glorifier la yang, soit leur taper dessus sur un schéma qu'elle a dépassé, soit alors diaboliser le yin et taper sur les yin, etc. D'accord ? Essayez d'enlever ça sur cette chaîne. J'ai pas besoin de ça en plus. Sur cette chaîne, c'est une chaîne professionnelle. C'est pour vous amener des ressources. Si ça pique de cette façon,
c'est parce qu'à un moment, ça ne fait pas sens pour vous et que ça va venir blesser. Au-delà de cette vulgarisation de si ça te blesse, c'est que juste tu es dans la blessure et que tu as travaillé, que je trouve parfois un petit peu trop facile, même s'il y a vraiment une grande part de ça. Essayez de regarder pourquoi est-ce que ça blesse, qu'est-ce que ça évoque, et du coup, gardez à l'esprit que le but n'est pas de blesser. Donc, qu'est-ce que j'ai voulu vous donner comme outil ou comme ressource, par exemple. Voilà, donc ça c'est un point qui me paraissait essentiel, que je continuerai à faire pour les personnes qui peuvent de temps en temps se sentir attaquées. Fort heureusement, la plupart des personnes comprennent où ça, à un moment, ça fait sens. Il faut aussi savoir, en dernier lieu, c'est que cette chaîne, elle s'adresse à des personnes, quel que soit leur niveau d'avancement. Et donc, sur ce cheminement, en fonction de où est-ce que vous en êtes, ce que je vais dire va faire totalement sens, ou un petit peu sens, ou pas du tout sens. Et donc, quand je fais les podcasts, j'essaye de les tourner de la manière la plus collective possible, de manière à ce que ça fasse au moins un petit peu sens à tout le monde, puisque ce sont très souvent des phases. Donc voilà, donc je continuerai à faire comme ça. Si vous êtes content, et je reçois beaucoup de messages, je vous remercie par rapport à ça d'ailleurs, et je vous remercie pour votre confiance. Et ben c'est génial, continuons ensemble. Si vous n'êtes pas content, allez voir ailleurs. Ce sont des ressources gratuites. À un moment, si vous n'êtes pas content, venez pas cracher dessus. Allez voir ailleurs des ressources qui vous conviendront plus et qui vous dorloteront très certainement beaucoup plus. Voilà, le point est fait. Aujourd'hui, je voulais parler donc de la prise sur soi, donc schéma de sacrifice du yang et du yin, des deux côtés. La prise sur soi yang, en opposition, on va dire, à la suradaptation yin. Alors en opposition, ce sont des schémas qui sont relativement identiques quand on les décrit. Et en fonction de si vous êtes yang ou yin, du coup, ça va être bien différent. Donc c'est pour ça que j'ai mis donc la prise sur soi yang et donc la suradaptation yin. Aujourd'hui, ce podcast, je voudrais parler donc dans ce schéma de sacrifice et dans ce modèle de suradaptation ou de prise sur soi, je voudrais parler de cette notion de service rendu, de schéma de sacrifice qu'on va retrouver donc chez les deux polarités de ce côté-là. Alors, par quoi est-ce que je vais commencer ? Alors, c'est parti. Alors, c'est différent. C'est différent chez les deux polarités. Ce qu'on va constater très souvent, c'est que donc les yang comme les yin, alors on attribue ça souvent au yang. Et rien n'est plus faux que d'attribuer ça au yang. Très souvent, quand on dit, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y en a certains qui s'identifient yang à la place de yin, par exemple, c'est parce que quand on identifie ce schéma de sacrifice, oui, mais celui qui rend service tout le temps, c'est le yang, celui qui se sacrifie, c'est le yang, etc., etc. Non, rien n'est plus faux que ça. Les deux sont là-dedans. Les deux, mais pas pour les mêmes raisons. Le yang, il va y avoir... alors, il y a du schéma dysfonctionnel dedans, forcément. Donc, la prise sur soi. Donc, le yang, c'est un peu le mulet. C'est-à-dire, je prends sur moi, du coup, volontairement, parce que dans son schéma, c'est ce qu'on lui a appris à faire. C'est soit le mulet pour les autres, et comme ça, on t'aimera. C'est l'âne et la carotte. C'est vraiment ça. Le yang, c'est l'âne et la carotte. Et donc, du coup, il a tellement l'habitude que pour lui, c'est quelque chose de totalement intégré, de totalement normal. Et pendant très longtemps, pour le yang, puisque lui agit comme ça, il pense que tout le monde aussi, donc ça, tout le monde fait ça. Mais du coup, pour le yang, c'est puisque moi, je fais ça volontairement, j'estime que tout le monde devrait le faire. Et donc, il va très souvent d'ailleurs taper sur les gens qui ne le font pas, en pensant que ce sont des gens qui ne font pas leur part. On peut retrouver ça par exemple aussi au niveau du travail, par exemple. Et donc, ce côté un petit peu âne et carotte, on a un yang qui va se sacrifier donc volontairement de cette façon, qui va faire les choses en étant, c'est pour ça où généralement on dit que c'est le profil pilier, c'est-à-dire que
il va y mettre du pragmatisme et de l'efficacité. Donc en fait, on va quand même aller le chercher pour ça. Et quand on ne va pas le chercher, lui va venir avec viens, je suis le mulet, je te porte tes sacs, vas-y, il n'y a pas de problème. Vu que je porte les miens, je peux tout à fait porter les tiens. Et donc dans le cadre du lien, par exemple, c'est totalement ce qu'il va faire. C'est viens chérie, je te porte tes sacs. Et il va râler en disant mais ces sacs sont lourds, tu pourrais les porter. Il va expliquer comment les porter, etc. Et donc, Yang, premier cheminant. Et donc à un moment, il va poser les sacs après moult râlage. Dans le cadre d'un Yang second cheminant, on est tout à fait sur quelque chose de différent. C'est-à-dire, je prends sur moi par rapport à tes schémas, mais je porte pas tes sacs parce que je vois bien que je le trop. Donc je porterai aucun sac, je te plante là pour ne pas avoir à porter tes sacs. Donc on est, vous voyez, sur un mécanisme différent en fonction de si c'est premier ou second cheminant. Au niveau du lien, je parle bien au niveau du lien. Au niveau de la vie de tous les jours, on a des polarités yang qui soient premier ou second cheminant qui vont porter les sacs de tout le monde et qui vont le faire volontairement et qui vont expliquer, qui vont être dans une forme de ressentiment parce qu'à un moment, ils voient quand même ce que c'est pas ajusté. Ils estiment aussi, ça on le retrouve beaucoup dans la prise sur soi yang, à un moment, il faudrait partager les tâches. Ce côté efficace, moi je le fais parce que c'est normal, parce que c'est dans le schéma, mais les autres devraient le faire aussi. Et c'est là où on va avoir beaucoup de frustration, beaucoup de résistance, beaucoup de schémas qui sont mais totalement pas ajustés de la part du yang. C'est-à-dire, enfin, vous portez pas mes sacs, moi je les porte vos sacs. Grosso modo, je vulgarise au possible pour que vous compreniez. Ou aussi, donc ce qu'on va retrouver très souvent, c'est ce côté, quand il y a quelque chose, on va dire de mal fait, quand il y a une situation difficile, etc., c'est non mais attends, pour qui tu te prends avec tous les sacs que je t'ai portés, par exemple. Ou alors, quand ils sont dans un schéma d'injustice, ça va taper avec « je ne mérite pas » parce que je porte tous ces fardeaux. Je porte tous ces fardeaux qui ne m'appartiennent pas. Donc là, je suis vraiment dans le côté ultra généraliste. D'accord ? Pour le yang, là-dessus, à un moment, il va devoir apprendre que c'est pas un mulet, tout simplement, que déjà avancer avec la carotte, mais c'est même pas en rêve, il n'y a pas de carotte. Donc c'est vraiment, si on va plus loin, c'est avec cette notion de la quête, l'amour au mérite. C'est-à-dire, je dois prouver que je mérite l'amour. Et vous allez voir que chez les yin, c'est différent. Du coup, tout se joue par rapport à ce schéma de sacrifice. Donc le yang, il va devoir apprendre à défaire tout ça. Le yang, il va devoir apprendre à « je peux tout à fait porter les sacs » parce que donc le yang a ses capacités de pragmatisme, d'efficacité, de logique, de base de données, etc. Il va devoir apprendre que, bien évidemment, de temps en temps, il peut porter des sacs, des fardeaux qui ne sont pas à lui, parce que, au cas par cas, la situation va être vraiment très différente, mais c'est de manière succincte, le temps que juste peut-être la personne puisse se relever, par exemple. Il peut, en premier, porter les siens, ça sera déjà beaucoup. Pourquoi est-ce que le yang est très alourdi, du coup ? C'est vraiment par rapport à ça, c'est parce qu'il a la conscience du fardeau, de ces fardeaux qu'il porte pour lui, et la conscience des fardeaux qu'il porte pour les autres. Mais très souvent, ce sont des fardeaux qu'il porte alors qu'on lui a rien demandé. Et donc très souvent, on a des yang, et je vous vois arriver dans les commentaires où vous êtes mais totalement frustrés parce que, entre guillemets, votre autre fait de la merde. Votre autre a fait de la merde. Donc ça, on est vraiment sur les premiers cheminants. Les seconds cheminants, ils n'ont pas laissé le temps à leur autre de faire assez de merde. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc forcément, un second cheminant, il n'est pas là-dedans. D'accord ? Il y sera à un moment quand il va se mettre à taffer,
il y a un moment où ça va venir forcément le travailler, puisque il devra défaire son schéma de sacrifice. Son hôte fera pas forcément de la merde d'ailleurs à ce moment-là, sachez-le. Mais cet hôte prendra ça en compte, hein, d'accord? C'est comme ça qu'il travaillera. Donc les yang, quand vous êtes là avec cet hôte fait de la merde, alors oui, votre hôte fait de la merde. Oui, c'est une réalité. Vous en faites tout autant, les gars. Vous en faites tout autant. Par contre, vous portez ça. Pourquoi est-ce que vous portez le merdier des autres? Pourquoi est-ce que vous portez le merdier de votre autre? Pourquoi est-ce que vous vous préoccupez des schémas de relations ou de sacrifices de votre autre? Quand vous faites ça, vous portez les fardeaux de votre autre. Et donc, vous vous décentrez totalement de vous. Et donc, non, nous, ce qu'on vous dit, c'est non, à un moment, tu vas arrêter de faire ça. Tu vas déjà prendre tes fardeaux que tu portes et que tu connais. Et donc, tu vas aller surtout les explorer. Et surtout, tu vas commencer à assumer que ces fardeaux sont lourds déjà. Donc là, on a des yang qui vont être en PLS parce que quoi? Non, mais moi, faut assumer que moi, ça va pas trop. Ouh là là, complicado, complicado tout ça. Que moi, ça va pas trop et que c'est pas à cause des autres qui font des trucs, c'est parce que moi, de base, il y avait ces fardeaux-là. Il faut que je le dise. Il faut que je dise non, je vais pas porter tes fardeaux parce que j'ai les miens à porter. Tout ça, ça peut être compliqué. Donc, ça fait partie du chemin. En fonction de où vous en êtes, par exemple, moi je sais que j'ai beaucoup de gens qui ont dépassé cet état-là, qui peuvent être en mode je ne porte plus rien du tout, allez tous vous faire voir. On va aussi réadapter ça. Et donc, en fait, c'est vous portez vos fardeaux. Vous n'êtes pas un âne qui avance avec la carotte. Imaginons qu'on garderait cette image de l'âne, de l'animal. Vous pouvez être un âne avec vos bagages et vous pouvez être des compagnons de voyage d'autres ânes avec leurs bagages. On sera déjà sur quelque chose de beaucoup plus ajusté. Tout ce que je viens de vous décrire, donc c'est vraiment aussi, c'est dans le schéma de service et dans le schéma de travail. Et chez le yang, ce qu'on va retrouver du coup, qui est très très fort du coup, c'est une implication totale, une implication dans les fardeaux des autres. C'est-à-dire qu'en yang, il va savoir que les fardeaux, les bagages sont de telle couleur, avec telle couture, que là, il y a des difficultés et tout. Et toute cette implication, c'est là où il y aura par exemple cette fameuse fuite énergétique du yang. Voilà. En face, nous avons le schéma du yin. Donc le schéma du yin qui est dans la totale suradaptation. Et donc, nous avons... je ne sais pas si je peux prendre l'image de l'âne. Je vais quand même la prendre, l'image de l'âne. De rester sur cette image de l'âne. Alors, sauf que le yin avance pas forcément avec une carotte, parce que la carotte, il l'a déjà, grosso modo. Le yin, on ne le fait pas avancer avec cette carotte de l'amour au mérite, la quête au mérite, il n'a pas. Le yin est plutôt dans tu mérites ou tu mérites pas, je mérite ou je mérite pas, et les autres méritent ou ne méritent pas. Donc la quête, elle est vraiment différente. Et la difficulté, c'est qu'en fonction du faux self, de l'état du faux self, d'ailleurs je vais vous faire le podcast dessus, ça va être bien différent. Par contre, on a un yin à qui on a inculqué que c'est lui qui va porter, donc tout comme le yang, profil insécure, c'est lui qui va porter les sacs et il n'y a pas d'autre choix en fait. C'est comme ça, c'est le yin, là où le yang va se sacrifier en allez, je suis là, je me mets à disposition. On a le yin, c'est tu portes les sacs, on te demande même pas ton avis, tu portes les sacs, c'est comme ça. Et donc on va avoir un yin qui va rendre service tout le temps, tout autant qu'un yang, mais de façon bien différente, de façon beaucoup moins impliquée dans le détail, dans le pragmatisme, dans l'efficacité, du fait de la décorporation aussi, bien évidemment, mais c'est ça qui fait aussi tout le schéma. C'est-à-dire, je suis là, mais je ne suis pas là. Bien évidemment que je te rends service, parce que de toute façon, ça va de soi, ça coule de source. Donc, je rends service parce que je n'ai pas le choix du tout. Et donc, la différence fondamentale, c'est que là, on va avoir donc soit un yin qui est présent et qui est
totalement sacrifié, soit un yin qui s'est cassé. Se casser parce que si je m'approche de toi, je vais devoir porter tes fardeaux. Et moi, j'ai pas envie de porter tes fardeaux. Même pas en rêve, j'en porte déjà assez, j'en peux plus, je croule sous les fardeaux. Et donc, si je suis proche de toi, je vais devoir porter tes fardeaux. Et donc, c'est là où on voit aussi du coup tout le schéma d'évitement. On avait le schéma de contrôle avec ce que je vous ai expliqué tout à l'heure sur le yang. Et c'est là où on voit tout le schéma d'évitement du yin. Et donc, quand un yin porte les fardeaux est totalement sacrifié, on a un yin qui est totalement dans la suradaptation, parce qu'au fond de lui, il aimerait ne pas les porter. Et en fait, il est là à les porter, à ne rien dire, à se taire. Il suffit qu'à côté, il y ait quelqu'un qui lui dise « Non, mais tu devrais pas les porter comme ça, parce que là, tu es en train de t'éclater le dos. » Mais il est là, il me dit « En fait, de quoi tu me parles ? Avec tout ce que je porte, j'ai déjà le dos éclaté, en vrai. Donc, de quoi est-ce que tu me parles d'améliorer cet état ? Mais de quoi tu me parles ? Il y a toute une tonne de fardeaux. » Et donc ça, c'est aussi à prendre en compte. Ce yin, du coup, donc la suradaptation, c'est je porte les fardeaux, alors là on a deux possibilités, donc souvent on va flirter avec deux possibilités, c'est l'une ou l'autre, c'est un extrême ou l'autre. La suradaptation la plus totale, avec ce faux self qui dit easy, je porte les fardeaux, il y a tout qui va bien, je suis Wonder Man ou Wonder Woman. On va avoir aussi l'autre aspect qui est l'aspect donc très victimaire de c'est pas juste, c'est toujours moi qui porte les fardeaux, c'est toujours comme ça, j'en ai marre, regardez à quel point je porte ces fardeaux, regardez tout ce que je porte sur moi, et donc on va avoir ce côté très victimaire. Et très souvent d'ailleurs, Wonder Man ou Wonder Woman à un moment va s'effondrer et va passer par la case victimaire. Et donc cette phase victimaire, elle est très compliquée à comprendre aussi chez les yin, parce que à un moment, je veux bien ne pas être victime, mais le fait est que je porte tous ces fardeaux. Et donc, oui, bien sûr, tu as été victime de ce schéma-là, mais à un moment, il va falloir en sortir, parce que tant que tu te positionnes en victime, en fait, tu continues à porter des fardeaux qu'en vrai, tu ne portes plus depuis très longtemps. Par exemple, au niveau du schéma de sacrifice, on a vraiment du coup donc un yin qui est sacrifié, qui va porter les fardeaux des autres, qui ne va pas comprendre aussi très souvent de fait que quand il est proche de quelqu'un, quand il veut être proche de quelqu'un, ne va pas comprendre pourquoi on ne le charge pas. Quand ça arrive et qu'on ne le charge pas, c'est là où on peut avoir un yin qui va dire non mais attends, c'est pas normal, moi je veux être là pour toi, moi je veux faire ci, c'est pas normal. Et c'est là où par exemple la blessure de rejet peut s'activer parce que la personne ne vous fait pas porter les fardeaux. Par exemple, chez les yin premiers cheminants, on va très souvent retrouver ça, c'est-à-dire mais je ne comprends pas, il y a ce yang en face de moi, il veut rien me faire porter du tout. Mais c'est bizarre, parce que moi, normalement, dès que je suis proche de quelqu'un, je porte d'office et on ne me demande pas. Et là, il y a cet autre qui ne me fait rien porter du tout. Et en fait, je me sens totalement rejetée. Je me sens bien que du coup, ça peut être n'importe quoi, cet autre ne m'aime pas. C'est là qu'on va retrouver l'amour au mérite, c'est-à-dire cet autre est en train de me montrer par ce côté porte pas mes sacs de je ne mérite pas l'amour, puisque du coup pour le yin, l'amour c'est automatiquement porter des fardeaux. Vous voyez ? Donc chez les yin premiers cheminants, il va y avoir ça très très fortement, c'est-à-dire mais c'est pas possible, je veux aller. Et c'est là où il y a presque un schéma volontaire, c'est-à-dire moi je veux être proche, je veux être dans la relation, je veux être sacrifié. Et donc vous avez un yang en face, mais même pas en rêve.
Chez les yin second cheminant, c'est une des choses qui va faire ils ne veulent pas aller dans la relation aussi. C'est parce qu'en fait, cet autre yang premier cheminant, de la même façon, montre, attends, non seulement je veux pas que tu te sacrifies, mais en plus je veux porter tes sacs. Donc c'est le monde à l'envers, c'est-à-dire vous allez avoir une totale inutilité et une prise de contrôle. C'est-à-dire que d'un coup, pour les yin second cheminant, c'est comme s'il y avait un renversement de tout leur monde. Donc du coup, c'est pour ça que c'est difficile aussi pour eux d'aller dans la relation. Par exemple, j'espère que vous voyez bien les différences. Donc, chez le yin, du coup, qui est dans « je suis sacrifié d'office » et donc c'est totalement normal. Il y a à la fois donc le « et c'est totalement normal » avec donc une suradaptation parce que c'est lourd tout simplement. C'est pour ça qu'on a des yin qui sont mais totalement... Alors, très souvent ce qu'on constate chez les yin, c'est que du coup, vous aidez beaucoup, mais vous n'aidez pas totalement. Là où on va avoir des yang qui vont rentrer dans la profondeur et le processus de les fardeaux, c'est ce que je vous disais, les bagages, ils connaissent les coutures, ils savent les difficultés, la couleur, ils savent que en fonction de si on le met trop d'un côté ou trop de l'autre, ça va pas aller, etc. Vous, c'est juste vous porter et c'est déjà bien trop parce qu'en fait, vous en portez beaucoup, à plein d'endroits. Et donc, très souvent, ce qu'on constate, c'est que dans la difficulté au niveau du lien, ce qu'on va constater, c'est que très souvent, on a un yin qui n'est pas près de son yang, d'une manière ou d'une autre, premier au second cheminant, parce qu'en fait, il porte tous les fardeaux de tout le monde, et qu'en fait, auprès de son yang, vraiment, c'est infaisable. C'est vraiment ce qu'on constate très souvent, c'est que avec l'autre, on va rentrer aussi quand on est dans les schémas de peur, on va rentrer dans les schémas inverses, essentiellement quand on est des seconds cheminants. Jusqu'au moment où on va s'enclencher. Et là, moi je peux vous le dire, les seconds cheminants, au moment où ils s'enclenchent, en fait la difficulté c'est que leur autre, forcément, c'est ajusté sur plein de choses. Et donc du coup, le schéma de confrontation que donne le premier cheminant, yin ou yang, en fait, va donner l'inverse de ce que croit le second cheminant dans son schéma de sacrifice. Et donc, très souvent, on a les seconds cheminants qui vont trouver du coup à ce moment-là, mais cet autre n'est pas du tout ajusté. Non, cet autre n'est pas ajusté parce qu'il ne correspond plus à tes schémas de sacrifice, que tu sois yin ou yang. Par exemple, pour le yin, la difficulté et la suradaptation, où est-ce qu'elle se joue de ce côté-là? C'est je supporte quelque chose alors que dans ma tête, je ne veux pas être là. Et très souvent, je ne suis pas là. Et donc cette suradaptation, c'est pas forcément oui, je veux rendre service, c'est je suis là, je rends service, mais je ne suis pas là. Je suis là, je rends service, mais je ne m'implique pas dedans. Et donc en fait, il y a des espèces de phases de déconnexion, ce qui fait, alors c'est la petite partie un peu difficile, ce qui fait que en face de vous, très souvent, vous avez des personnes qui peuvent à un moment ou à un autre vous avoir reproché, alors on peut trouver par exemple une forme d'hypocrisie. En soi, c'est pas vraiment de l'hypocrisie quand on creuse dedans, mais ce que ça a été comme rendu, c'est une phase d'hypocrisie parce qu'en gros, vous avez dit des choses, vous avez validé des choses qu'en fait, vous ne pensiez pas du tout. Mais pour vous, ça rentre vraiment dans le schéma de sacrifice. Et c'est là où on voit que il n'y a pas forcément, donc il y a une part quand même consciente, mais il y a beaucoup cette part aussi inconsciente qui fait défaut. Et ce qui fait, donc j'ai pris hypocrisie, mais j'aurais pu dire absolument autre chose. Ce qui fait que très souvent, en fait, dans le fait que vous allez vous sentir rejeté, incompris, dans l'injustice, très souvent, c'est parce que à un moment, on va vous dire il y a un truc là qui va pas dans ton schmilblick, c'est-à-dire que dans ton schéma de sacrifice et dans ton schéma de suradaptation, dont je n'ai absolument pas idée, puisque je suis une autre personne, moi tu m'as dit ça et ça, tu as toujours fait de cette façon, tu m'as dit que ça ne te dérangeait pas, qu'il n'y avait pas de problème, etc. Et au moment où vous sortez de ça, mais c'est complètement autre chose.
ou alors au moment où vous esquivez en n'étant plus là parce que c'est trop lourd pour vous, en fait, vous avez des personnes qui très souvent ne comprennent pas. Donc tout ça, c'est de la suradaptation. Donc vous voyez, on est bien loin de ce qui peut parfois être verbalisé. Et donc, je vous invite aussi à regarder quelle est votre forme de suradaptation si vous êtes une polarité yin. Quelle est votre forme aussi de prise sur soi, donc celle que vous avez identifiée, et comment sortir. Les yin, vous allez à un moment arrêter de penser que vous êtes sacrifié. Et donc, les deux ânes, hein, l'âne yang et l'âne yin, à un moment, ils vont se cabrer. C'est normal. C'est normal. Ils vont arrêter de porter pour tout le monde. Ils vont arrêter de tout porter. C'est là où on travaille en chemin, etc. Vous allez, du coup, pouvoir prendre conscience. Chez les yin, il y a vraiment ça. C'est qu'au moment où vous allez sortir de cette suradaptation, vous allez pouvoir prendre conscience que vous portez des tas de fardeaux des uns et des autres, mais qu'il y a vos propres fardeaux dessous. Et dessous, ces fardeaux que vous ne vouliez pas voir, du coup, donc dans le schéma de sacrifice, le fait d'être sacrifié d'office aussi vous a empêché, et donc c'est là où il y a un bénéfice secondaire, ça vous a empêché de voir vos fardeaux. Au moment où vous sortez de la suradaptation, en fait, vous vous rendez compte, donc généralement c'est parce que vous crouliez sous le poids des fardeaux. De là, donc en premier, c'est les fardeaux des autres, et d'un coup, vous identifiez qu'il y a vos propres fardeaux. Et la difficulté pour les yin, c'est que très souvent, vous avez beaucoup de mal à sortir de la suradaptation parce que vos fardeaux vous font extrêmement peur. Et que dans vos fardeaux, il y a justement le fait de porter les fardeaux des autres de manière absolument obligatoire. Voilà, j'espère que ça aura été clair avec cette image des ânes. Donc, petit bémol pour ceux qui seraient ultra susceptibles, personne n'est des ânes, j'ai pris une image. Voilà, c'était la petite boutade de fin. Une fois que vous avez identifié, ça se travaille. Ça se travaille petit à petit. Essayez vraiment d'identifier quels sont les fardeaux que vous portez, donc yin comme yang. Et donc ça, ce sont vos schémas de sacrifice. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à très vite.